Boker Tov, cher Bachurim. Il existe une coutume intéressante pendant les 8 jours de Hanouka. C'est que lorsque les bougies sont allumées, alors les femmes, précisément, ne travailleront pas, ne feront aucun travail qui concerne pas la cuisine. Comme le tricot, la couture, c'est une coutume. Par contre, cuisiner, enfourner des gâteaux, du pain, faire des beignets, c'est permis même pour les femmes, même après l'allumage des bougies. À plus forte raison, si une femme veut prendre son bain ou se doucher, ça sera aussi permis, même juste après l'allumage des bougies. Le temps de cette coutume où on demande aux femmes de ne pas faire de travaux, c'est une demi-heure. C'est pas tant que les bougies sont allumées. Il y en a qui pensent que c'est tant que les bougies sont allumées. C'est un peu long. Donc la coutume, elle est pendant une demi-heure après l'allumage des bougies. Pour quelle raison cette coutume existe? Vous savez? Pardon? Non. Pour quelle raison cette coutume existe? On reviendra à ce que tu as dit. Non, tu l'as déjà dit. La raison de cette coutume, Rabotai, c'est pour qu'on ait un heker. C'est quoi un heker? Un rappel qu'il est interdit d'utiliser la lumière des bougies de Hanouka. Et c'est grâce aux femmes qu'on a ce heker-là, du fait qu'elles ne vont pas faire de travaux pendant l'allumage et pendant une demi-heure après. Pourquoi spécialement les femmes et pas les hommes? Là, on va arriver à ce qu'il a dit Yochanan, parce que c'est grâce à une femme que un des miracles de Hanouka s'est produit. C'est pour ça que c'est les femmes qui ont le mérite de faire cette coutume. Mais là, je vais dire une autre halakha qui n'est pas marquée, qui n'est pas spécifique au jour de Hanouka, vu que c'est qu'une coutume. Attention, Rabotai, aux garçons qui rentrent chez eux à Hanouka et aux maris qui sont chez eux aussi à Hanouka. Si jamais ils voient leur femme tricoter ou leur maman tricoter la demi-heure après l'allumage, ne pas s'énerver, ne pas crier. Surtout un fils vis-à-vis de sa mère. Un fils vis-à-vis de sa mère, il a une mitzvah assez deoraita de la respecter. Et la coutume de ne pas faire des travaux pendant la demi-heure, c'est qu'une coutume. Alors si un fils viendrait s'énerver avec sa mère, mais qu'est-ce que tu fais? Tu connais pas là? Oh Coco, tu te calmes. Tu es en train d'être ouvert sur un issour de la Torah, tu transgresses une interdiction de la Torah. Et elle, ce qu'elle fait, ce n'est pas une coutume. Donc, il y a une manière de dire à ses parents, Vadaï, j'en profite pour, si vous allez rentrer, Bezrat Hashem, sûrement voir vos parents prochainement, très très important, même si vous avez passé 2 jours et demi à la Yeshiva et vous vous prenez pour le grand rabbin d'Israël, c'est pas grave, mais respectez vos parents. Kol Tov.